Dans cette vidéo, nous débutons le chapitre 38 de mes notes de cours qui porte sur les relations qui existent entre le potentiel électrique, le courant électrique et la résistance électrique dans les circuits en courant continu pour l'instant. Un autre chapitre s'occupera des courants alternatifs. C'est quand même probablement le plus gros chapitre du livre Électricité et magnétisme. On voit que dans le livre de Séguin, ça correspond à 6 sections de Séguin. Mais on va le prendre à coup de petites bouchées, puis ce sera quand même pas si pire. Par exemple, la présente bouchée qui va porter sur Séguin 3.5, les lois de Kirchhoff. On a juste 2 exemples à résoudre dans cette partie-là. Je suis maintenant dans le résumé de mes notes de cours dans la table de matière, juste pour vous montrer, localiser le chapitre 38, qui est un premier chapitre dans la deuxième partie sur le courant électrique. Les chapitres précédents, on avait vu le courant électrique, mais juste en termes de courant comme tel. Maintenant, on va voir le courant électrique, mais dans les circuits en courant continu, puis alternatif, puis aussi les circuits où il va y avoir des condensateurs. Et maintenant, dans le résumé comme tel du chapitre 38, je vais pour l'instant voir la matière qui correspond à la section 3.5 de Séguin. Donc, je vous invite à arrêter la vidéo quelques secondes, à ouvrir votre Séguin à la page 243 pour faire la correspondance entre ce qui est disponible dans mes résumés. Au départ, je définis ce qu'est les différentes parties d'un circuit électrique. Donc, j'ai un circuit électrique ici. C'est un parcours fermé, donc on voit, c'est des boucles fermées de conducteurs. C'est des fils électriques qui peuvent conduire, un courant peut circuler dessus. Un nœud, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit dans le circuit où il y a 3 fils ou plus. Exemple, ici, j'ai un nœud. J'ai 3 fils. J'ai le courant qui se sépare comme tel. Même si j'aurais mis un point noir dans le coin ici, ce n'est pas un nœud. Ici, ce qui peut sembler avoir l'air d'une borne, puis d'avoir 2 fils dessus, même si ça serait effectivement une borne, physiquement, ça serait une jonction qui est à cet endroit-là avec 2 fils. Ce n'est pas un nœud. Un nœud demande d'avoir 3 fils. Demande d'avoir un courant différent. C'est le même courant ici avant puis après. Donc, le courant ne s'est pas séparé. Ce n'est pas un nœud. Une branche, c'est une partie de circuit qui n'a pas justement d'embranchement, que le courant est le même partout sur la branche. Fait qu'exemple, les électrons qui circulent sur le fil ici, ce sont les mêmes électrons, la même quantité, tout le long ici. Conservation de la matière, chaque électron qui passe est obligé de passer partout, donc ça c'est une branche. Ici on peut se séparer, donc j'ai une branche au milieu ici, si un électron décide de tourner puis de s'en venir ici, mais tous les électrons qui font ça, ça va tous être les mêmes électrons, donc ça on appelle ça une autre branche. Et j'ai une autre branche ici, l'électron qui décide de passer ici, va passer jusqu'ici sur une 3e branche. Donc c'est un circuit électrique avec 3 branches. Le nombre de mailles, c'est le nombre de parcours fermés différents qu'on peut faire en partant d'un point et en revenant au même point. Je pars du coin ici, je circule, je tourne, je reviens au même coin. J'ai fait une première maille. J'en fais une deuxième, différente. Jusqu'ici, je tourne, je viens de faire une 2e maille. Et j'envoie une 3e maille dans ce circuit-là. Je pars d'ici, et je fais le tour, 3e maille. Je ne suis pas capable de faire un autre parcours qui serait différent. Même si je commence un autre coin, quand je commence ici, que je fais le tour, c'est la même maille que tout à l'heure. Donc, j'ai 3 mailles. C'est un hasard ici qu'il y a 3 branches, 3 mailles. Là, c'est pas toujours égal comme ça. Après les définitions, maintenant, on va voir 2 lois qu'on utilise dans la section 3.5. La loi des nœuds de Kirchhoff. Donc, c'est une loi qui est basée, entre autres, sur le principe de conservation de la matière, puis de l'énergie aussi également. Séguin la présente sous cette forme-là. La somme des I est égale à 0 en un nœud donné. Okay. Une forme que j'aime pas parce qu'on est obligé de savoir que des fois on fait le plus I, des fois le moins I. I, c'est toujours une valeur positive, mais quand je fais la somme, des fois je vais faire plus I, des fois moins I. Il y a une convention à respecter qui est présentée dans Séguin. Personnellement, je vais toujours utiliser la forme ici qui est équivalente, qui dit que la somme des courants sortant d'un nœud est égale à la somme des courants entrant dans un nœud. Fait qu'on voit bien le principe de conservation de la matière, des électrons qui passent sous cette forme-là. Et là, j'ai plus de signe négatif dans le sens que les courants, c'est des valeurs positives. Tous les courants entrants, je les additionne ici, puis toujours en valeur positive. Puis tous les courants, là j'ai dit entrants, sortant de ce côté-là. Puis les courants entrants, c'est tous des valeurs positives que j'additionne de ce côté-là. Donc, exemple, ici, j'avais un nœud.
Donc, j'ai deux courants qui sortent du nœud, I1, I2, mais ils vont être égales, la somme de ces deux-là va être égale au courant entrant I1. J'aurais la même loi rendue ici, donc ça ne m'aide pas, parce que là, j'aurais deux courants entrants, I1, I2, puis j'ai un courant sortant, I. Donc, j'arrive deux fois à la même équation, si on veut, et je ne peux pas faire cette équation-là ici, c'est pas un nœud, c'est pas un nœud, c'est pas un nœud dans le coin-là. Deuxième loi de Kirchhoff qu'on va voir, elle dit que la somme des potentiels des delta V sur une maille est égale à 0. Okay. Les delta V, elles autres, peuvent être positifs ou négatifs. Une maille, ben on l'a vu tantôt, c'est quand je fais un tour. Fait que quand on fait un tour, principe de conservation de l'énergie, parce que des delta V, c'est de l'énergie, mais si tu pars d'un point puis tu reviens au même point pour de l'énergie de type potentiel, ce qui est le cas de l'énergie électrique, mais quand on revient au même point, on n'a pas eu de variation d'énergie. C'est pour ça, la somme des delta V que je vais rencontrer va être égale à 0. Et il faut respecter une convention de signe. C'est ce qui est illustré ici là, en rose par-dessus les mailles, par-dessus le circuit électrique. Donc, je pars du coin ici. Est-ce que je fais plus E ou moins E? La chose qui tourne, c'est pour montrer que je tourne présentement comme ça autour de ma maille. Là. Okay? Donc, j'avance comme ça, puis je passe dans le même sens que le courant, mais surtout dans le même sens que la force électromotrice, là, la petite flèche qu'on dessine. Donc, je passe dans le courant, dans le sens de la petite barre vers la grande barre, de la barre négative à la borne positive. Mais quand on passe dans ce sens-là, on fait du plus E. Donc, c'est lié là, à la façon que je traverse ça. Fait qu'ici, j'aurai un plus E. Et pour une résistance, le standard, c'est quand on passe dans le sens où dans le même sens que le courant, encore une fois, on peut aussi la petite flèche. Quand je passe dans le sens du courant, je perds de l'énergie, je dépense de l'énergie. Donc, je vais faire moins la loi de Ohm, moins R fois I, là, parce que delta V est égal à RI dans une résistance. Donc, je vais faire moins RI. Si jamais je tournais dans l'autre sens, que le sens en rose illustré, bien, donc, je partais du coin ici, je passe dans une résistance, mais dans le sens inverse du I, je vais faire plus RI. Puis rendu ici, je passe dans le sens inverse de ça, je vais faire moins E. Donc, je ne retiens pas ça nécessairement par cœur. Je vais me fier à ce genre de dessin-là pour me rappeler de la convention là, à respecter. Pour ce qui est de la section 3.5 de Séguin, c'est tout ce qu'on a besoin d'avoir pour résoudre les problèmes pour l'instant. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour résoudre les problèmes présentement. À moins que j'oublie quelque chose, mais on y reviendra en temps et lieu. Mais je partirai avec ça pour résoudre des premières situations puis faire des exercices.